Monsieur Prince est copropriétaire aux 2 rue Langlier-Renault, une copropriété très dégradée de la plaine Saint-Denis. Quand il a investi dans un petit appartement il y a quelques années, en vue d'un revenu complémentaire pour sa retraite, il était loin de se douter que la copropriété était gangrénée par les marchands de sommeil. Tout était délabré parce qu'il y avait tellement de personnes qui rentraient, qui sortaient. Il n'y avait pas de digicode, il n'y avait aucun filtre Les gens ne pouvaient pas fonctionner, vivre normalement. Juste à la porte, à l'entrée de mon logement, il y avait une porte qui ne fermait pas. On voyait les hommes qui rentraient, qui sortaient, les matelas par terre. Les lits, ils avaient bricolé des lits superposés avec des planches, des matelas par terre. Des toilettes qui étaient dans un état... voilà, c'était vraiment compliqué. Donc, je ne savais pas trop comment j'allais m'en sortir, où je m'étais mis dans une situation comme ça. Bien décidé à lutter contre les marchands de sommeil et à améliorer l'état de la copropriété, Monsieur Prince s'est investi de longues années comme syndic bénévole. Aujourd'hui, il continue à se mobiliser et à coopérer étroitement avec l'équipe du syndic de redressement Relais Habitat. Bon, bah ça avance bien, hein. Hein? C'est presque terminé, donc il reste un autre logement. Le résultat est là, les 5 marchands de sommeil ont disparu ou ont rénové leur logement conformément au code de la santé publique et de la construction. On a presque fait, ensemble, on a fait l'éducation de certains copropriétaires. C'est ça, on leur a expliqué, bon, ça n'a pas été facile parce que c'était peut-être pas leur culture, leur façon de voir les choses, et voilà. Maintenant, bon, même s'ils ne sont pas très présents ici, il y a eu quand même une modification dans le comportement qui est vraiment importante. Avant d'en arriver là, le chemin est long et difficile. À l'arrivée du syndic de redressement dans une nouvelle copropriété en difficulté, Kaina Benissade établit un diagnostic technique et social. Elle visite tous les logements et repère les dysfonctionnements révélateurs de la présence des marchands de sommeil. Plomberie défectueuse, bonbonne de gaz, insalubrité, humidité, suroccupation. Autre caractéristique de ces logements, leurs propriétaires marchands de sommeil ne s'acquittent pas de leurs charges. L'équipe du syndic les somme alors de remettre en état leur logement conformément au code de la construction et de la santé publique. Il y a des propriétaires qui réagissent, qui nous appellent. On fixe un rendez-vous, on va ensemble, soit on va ensemble dans l'appartement pour constater qu'effectivement il y a des choses à réhabiliter, à revoir. Ou sinon il fait lui-même les travaux. Il y a d'autres propriétaires qui ne donnent pas de suite, ni au courrier, ni aux recommandés, ni aux appels téléphoniques. Et c'est à ce moment-là qu'on fait le signalement au service d'hygiène. Signalement fait au service d'hygiène de la ville, c'est au tour de Lounès Ouidir, qui inspecte quotidiennement les copropriétés, de retourner dans les logements, s'assurer que les injonctions concernant la suroccupation et la mise aux normes des logements ont bien été suivies des faits. Il y a quand même des gens qui sont très méfiants, c'est-à-dire qui n'aiment pas qu'on vienne fourrer notre vin dans leur logement. Et il y en a qui se plaignent, on n'a pas visité des parties privatives, ça ne nous regarde pas, ça voilà. Donc c'est leur logement et ils font ce qu'ils veulent et ainsi de suite. Ouais. Donc ils ne savent pas qu'il y a aussi un règlement qui s'applique au niveau des copropriétés. Il y a quand même des règles à respecter au niveau de l'occupation des lieux. La brigade de gendarmerie chargée de la lutte contre les marchands de sommeil, mandatée par le procureur, intervient en dernier recours. Bon, bien qu'on ait été aidé un peu par la mairie, par différentes personnes, on se retrouve quand même seul. Hein. C'est un travail qui est tellement de longue haleine et que chaque jour il faut faire intervenir. C'est vraiment, il faut accompagner un immeuble presque quotidiennement pendant une longue période, pendant des années, pour réussir à récupérer quelque part un immeuble. Donc c'est une lutte assez efficace parce que quand on arrive à la gendarmerie, on arrive au pénal. Donc, mais pour ça, nous, on ne peut pas agir seul. On peut juste inciter, signaler, mais on a besoin de la collaboration du service d'hygiène
Et on a besoin, pour aller vers le procureur, que le service d'hygiène fasse ces visites. Donc c'est quand même une procédure qui est très longue. C'est une procédure qui est assez longue. On a eu 3 dossiers en 2012 qui ont mis, on va dire, 2 ans à porter ses fruits. Et une année, rien que dans l'attente que le procureur se saisisse du dossier et mandate l'unité chargée d'enquêter pour que cette unité soit saisie. Et dans ces copropriétés en difficulté, la principale difficulté, c'est que les habitants vivent dans des mauvaises conditions. Donc pour nous, la lutte contre les marchands de sommeil, c'est effectivement, il ne faut pas oublier qu'on vient d'une action en direction des personnes mal logées et que c'est une des priorités pour Relais Habitat que de faire respecter le code de la santé publique et des bonnes conditions de vie. Donc forcément, c'est essentiel, puisque la spécificité de Relais Habitat, c'est pas de gérer un syndicat de copropriétaires, mais de gérer une copropriété et d'accompagner des copropriétaires au niveau individuel et collectif, et non pas qu'un collectif de propriétaires.